Bonjour à tous et bienvenue. Petite surprise aujourd'hui, review du premier épisode de la saison 6 de My Hero Academia qui est diffusé sur Crunchyroll. これは出しちゃいけねえ。何を差し置いても。 Mais avant tout, avant de passer à la review, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner, surtout si vous êtes nouveau, car effectivement, d'habitude, je fais des films et des séries, mais voilà, j'adore aussi tout ce qui est séries animées, manga, dessins animés, donc on va commencer par My Hero Academia, qui, je sais, est très apprécié. Et cette saison 6, donc, qui a commencé ce week-end, et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on repart sur les bases de la saison 5. Alors, j'estime que si vous êtes là, c'est que vous avez vu la saison 5 et les autres saisons d'avant, et que je n'ai pas à tout vous réexpliquer. Mais on est quand même assez proche de ce que je sais. Personnellement, je ne lis pas le manga, mais je sais, de par des dires et de ce que je vois sur Twitter, que on approche du meilleur arc de My Hero Academia. On va rentrer dedans, ça va sentir la baston à plein nez contre les fameux super vilains, d'ailleurs qui ont changé de nom, qui s'appelle le Front de Libération des super pouvoirs. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans cet épisode? Comme d'habitude dans les premiers épisodes, dans, dans le premier épisode de chaque saison de My Hero Academia, on a un gros récap, on nous remet toute l'histoire en place. C'est peut-être un petit défaut que je mettrais à cet animé de ma part, c'est que on répète beaucoup de choses. On nous rappelle encore les alters, on nous rappelle encore les noms tout le temps. Alors, peut-être que c'est un style, je sais pas, mais moi je trouve que c'est trop redondant. Et sur un épisode de 20 minutes, eh ben, tu perds facilement entre 4 à 5 minutes par épisode, généralement en début de saison, par rapport à ça. Et donc, on reprend tout de suite après cette saison 5, où on avait appris en gros que Hawks était un agent infiltré des super-héros au sein de la Ligue des super-vilains. Il joue toujours à double jeu et là il détecte un angle d'attaque en parlant avec le mec là qui se dédouble dans tous les qui s'appelle Jean, je crois. Jean, je pourrais pas vous dire les noms, hein. Les noms à part les principaux, je pourrais pas dire autre chose, mais donc je crois que c'est Jean, juste le prénom du gars. Et donc l'alliance des super-héros, hein, les différentes agences se rallient entre elles afin de mener une attaque coordonnée sur deux sites stratégiques des vilains, qui est d'une part un hôpital où est le docteur qui crée les Brainless et qui est très proche du grand vilain qui est All for One, mais aussi sur une base secrète des super vilains qui a été détectée grâce aux renseignements de Hawks. Et donc c'est les super vilains, on va dire, expérimentés et confirmés qui sont en première ligne principalement, et toute l'aide, on va dire, des lycéens, c'est plus en backup afin de faire évacuer les civils si cela venait à dégénérer ou s'il y avait besoin d'aide. Et lors de l'attaque de l'hôpital, ils pensent avoir trouvé le docteur, mais au final c'était un clone. Et là je me suis dit merde, putain, ça se trouve ils se sont plantés d'hôpital ou quoi. Et c'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé qu'ils attaquent l'hôpital et qu'au final ça soit donc c'est un clone comme ils l'ont trouvé, mais j'aurais aimé que ils se soient vraiment plantés et que le clone leur dise un peu non mais vous croyez vraiment qu'on est si bête que ça et qu'on allait laisser autant d'indices que ça? Non, non, non. Au final, le vrai docteur avec Tomura Shigarami, qui est donc, on va dire, le deuxième gros vilain, hein, ils sont plutôt dans les sous-sols, et c'est une des éclaireuses du groupe des super-héros qui va arriver directement dans cette salle-là, et l'épisode s'arrête là. Côté méchant, eh ben, on voit un Tomura qui est dans une sorte de capsule un peu de régénération à la Sangoku sur Namek. Et c'est suite par rapport à son combat qu'il a effectué là, durant la saison 5. Et le docteur lui dit donc qu'il a éveillé ses pouvoirs, mais que pour bien se régénérer, il va devoir rester dans une capsule. Et à un moment,
on le voit quand le docteur est poursuivi, enfin, quand on voit le docteur dans les sous-sols, on voit la capsule de Tomura et il dit parfait, il reste plus qu'un mois avant que tu sois bien rétabli et que tes pouvoirs soient encore plus grands. Et le problème, c'est que voilà, hein, va y avoir une des super-héroïnes, je crois qu'il fait partie du membre des Pussycat, qui arrive au même moment. Et forcément, il est étonné, il se dit putain merde, là comment on va faire pour protéger Tomura. Donc c'est un peu la seule formation que l'on a, hein, du côté des côtés du super vilain, de ce côté-là, à part le fait qu'ils aient changé leur nom et que c'est plus l'alliance des super vilains, mais que c'est le front de libération des super pouvoirs. Et d'ailleurs, au sein de cette réunion, quand Redesto, je crois que c'est ça, hein, Redestro, annonce qu'il est plus le chef de cette bande, mais que c'est Tomura qui le devient, on voit une foule et on se dit, mais en fait, ils sont masse. Donc ça, plus les brainless, ils vont en avoir du taf, nos super-héros. Et franchement, voilà, ça annonce du lourd pour cette saison 6 et je suis pressé de voir les prochains épisodes. On a aussi appris que Tomura Shigarami a eu son pouvoir d'éveiller et donc que maintenant il pouvait détruire les choses qu'il touchait même indirectement. Alors j'ai pas trop compris comment on peut toucher quelque chose indirectement. Alors peut-être que c'est avec ses mains qu'il a collé sur le visage et sur le corps, je sais pas. Izuku, on le voit pas beaucoup. Voilà, on revoit quand même tous les personnages de la seconde B. On voit aussi, on voit Bakugo qui lui est énervé d'être derrière et de pas être en première ligne pour aller faire la castagne. On a revu tout le monde, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont présents lors de ces événements-là. J'attends la semaine prochaine parce que au final, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, hein. C'était un peu une mise en route, un démarrage, comme on dit, de saison. En plus, on sait qu'avec My Hero Academia, les démarrages de saison sont assez longs quand même, hein. Ça met généralement 3 à 4 épisodes à vraiment se mettre en place et se mettre au sein de la bataille. Mais peut-être que là, ça ira plus vite. Après, je n'en sais pas plus. Je ne lis pas les scans, je ne lis pas les mangas. Je ne fais que regarder les épisodes. Donc peut-être que vous avez des infos. Évitez de spoiler dans les commentaires. Mais par contre, dites-moi si ça vous fait plaisir de retrouver du My Hero Academia. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Et si juste confirmez-nous qu'on va bien être dans le meilleur arc de ce manga-là. En tout cas, moi j'ai bien apprécié, ça me fait plaisir. En plus, j'avais fait la saison 5 il y a genre 2 mois. J'avais fait un gros stop dessus et j'ai fait la saison 5 il y a 2 mois. Et donc du coup, j'ai pas eu trop à attendre entre les deux saisons et ça c'est plutôt cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à entamer la baston dès le prochain épisode. Et pour cela, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!